Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une astuce très intéressante utilisée par bon nombre de personnes pour pouvoir générer de l'argent. Générer en fait des intérêts avec leur crypto-monnaie. Parce que généralement, lorsqu'on achète nos cryptos, cela passe se déposer sur notre portefeuille de crypto, qui est un peu comme notre compte bancaire de crypto-monnaie. Donc, il existe un moyen pour pouvoir fructifier cela, pour pouvoir générer des intérêts avec ces cryptos-là. Un peu comme sur nos comptes en banque. Vous savez, il est possible de pouvoir épargner son argent en banque. Il est donc possible de pouvoir bloquer tout ou une partie des cryptos présents sur son portefeuille. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut le faire, quels sont les différents types d'épargne, quels sont les différents types de stacking que l'on peut utiliser pour pouvoir bloquer son argent et générer des intérêts. Également les plateformes les plus intéressantes que vous pouvez utiliser pour effectuer ce genre de transactions. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos sur le making money online, des vidéos sur comment générer de l'argent avec une activité en ligne. Donc si vous êtes passionné par ce genre de vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc on va rapidement se retrouver sur le sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la génération, je ne vais pas appeler ça comme ça, la génération des intérêts avec les cryptos présents sur notre portefeuille. Parce que comme j'ai dit en introduction, il y a un moyen de pouvoir gagner des intérêts avec les cryptos que nous possédons. Bien sûr, ce n'est pas toutes les cryptos du monde entier que l'on peut stacker, si je peux dire, ou bien que l'on peut utiliser pour épargner. Il y a certaines cryptos spécifiques. Et c'est aussi également en fonction de la plateforme que vous utilisez pour stacker ou bien pour épargner. Donc moi, pour mon cas, j'utilise plusieurs plateformes, mais particulièrement Binance. Donc on va voir ensemble les avantages de Binance plus tard. Donc comme je disais les amis, vous allez pouvoir stacker, vous allez pouvoir en fait épargner, donc prendre une partie de vos différentes cryptos, une partie ou bien tout, ça dépend de vous, ça dépend vraiment. Si vous avez besoin de liquidité, donc c'est vraiment comme un compte bancaire. Si vous avez besoin de liquidité, vous pouvez juste épargner une partie de votre capital ou bien tout, ça dépend vraiment de vous. Vous épargnez sur une période et ensuite il y a des intérêts qui sont générés. Donc ces intérêts vous appartiennent bien sûr et vous pouvez stacker ou bien épargner sur un jour, une semaine, un mois, 9 mois, ça dépend vraiment de vous. Un an, 2 ans, ça dépend de vous, ça dépend également de la plateforme que vous utilisez. Il y a certaines plateformes où le stacking c'est minimum 1 mois. Certaines plateformes de stacking, c'est maximum 3 mois. Donc, c'est vraiment en fonction de la plateforme que vous utilisez. Donc, on va voir ensemble cela. On va voir le cas concret de Binance tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser, il y en a plusieurs plateformes. Vous pouvez utiliser les Coinbase, vous pouvez utiliser Binance. Généralement, la plupart des plateformes qui permettent d'acheter des cryptos vous offrent cela, vous offrent des possibilités de stacking. La plupart des plateformes. Bon. Ça dépend vraiment de quelle plateforme vous utilisez. Donc Binance, Coinbase, Kraken, toutes les plateformes que vous connaissez. C'est aussi vrai qu'il y a des plateformes spécialisées sur le stacking, donc vraiment qui sont là que pour stacker. Donc vous achetez vos différentes crypto-monnaies peut-être sur la plateforme ou bien ailleurs et vous transférez vos cryptos sur cette plateforme-là. Et cette plateforme s'occupera de stacker vos crypto-monnaies pour générer des intérêts. Bien sûr, en stackant sur des plateformes comme Binance, CryptoCoin, Coinbase, vous n'avez pas, je dirais, vous n'avez pas le contrôle à 100% sur vos différentes crypto-monnaies. Il y a des plateformes de stacking qui vous permettent d'avoir le contrôle. Donc, vous pouvez par exemple récupérer vos différentes cryptos, donc stacker en fait vos cryptos sur un dispositif comme une clé USB ou bien comme un petit disque dur que vous stockez à l'intérieur et vous gardez chez vous. Ce qui veut dire que vous êtes la seule personne à avoir la clé de sécurité, ce qui est très important en crypto-monnaie. Par contre, en stackant par exemple sur Binance ou bien sur Coinbase, bon, ça peut arriver que peut-être il existe une probabilité de 1 peut-être sur peut-être 100 000, 1 sur 100 000 que la plateforme soit piratée. Mais bon, c'est vraiment une probabilité très fine, très infime, pardon, très infime. Donc c'est rare, mais c'est possible. Donc c'est possible que la plateforme, si la plateforme elle est hackée, vous pouvez perdre vos cryptos, mais je crois que
C'est vraiment très rare. Ce sont des cas très rares. Donc, vous pouvez faire confiance à ces plateformes-là. Bon, faire confiance à 90% bien sûr. Donc, on va voir le cas par exemple de Binance. Je me range sur la machine pour qu'on voit le cas de Binance. Nous voici donc sur Binance et nous avons la possibilité de pouvoir stacker avec cette plateforme-ci. Et ce qui m'intéresse, ce qui me plaît en fait sur Binance, c'est qu'il n'y a pas de frais de stacking. Contrairement à la plupart des plateformes de stacking qui chargent souvent un truc comme 2, 5, 10, 15, voire 20 ou 25% même de frais de stacking. Mais Binance n'a pas de frais de stacking. C'est ce qui me plaît sur Binance, c'est ce qui me plaît vraiment sur Binance. Il y a également une autre, bon, on va voir ensemble. Vous voyez ici, lorsqu'on part sur Binance, on s'en va simplement sur Finance, Binance Earn. Donc on part sur Binance Earn, arrivé ici, vous avez des épargnes ou bien des stacking, si je peux dire comme cela, des stacking garantis. Des stacking, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous aurez vos intérêts. Parce qu'il faut bien savoir si l'argent est déposé quelque part, si l'investissement est déposé quelque part, il y a toujours une petite probabilité que, qu'il y ait un échec, quoi. Peut-être échec du projet, peut-être il y a un souci de sécurité, peut-être il y a, vous voyez. Donc il peut y avoir une petite probabilité que vous n'ayez pas vos gains ou bien que vous perdez votre investissement. Bon, ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est pourquoi ici on vous dit il y a du stacking garanti et maintenant après vous allez voir qu'il y a du stacking bloqué qui présente une infime probabilité d'échec ou bien de problème ou de soucis. Revenons ici, donc là c'est le stacking garanti et ici ce qui me plaît sur Binance c'est qu'on a plusieurs formes de stacking, je peux dire plusieurs formes d'épargne. Donc là vous avez l'épargne classique, donc c'est comme dans les banques, c'est comme quand vous partez chez votre banquier, vous dites que ok, je vais épargner 10% de mon capital et tout. Donc ici vous avez l'épargne et c'est généralement ceci que moi j'utilise. Ça va utiliser également le stacking, mais on va voir ensemble les avantages de ceci. Donc vous allez voir ici, ce qui me plaît vraiment sur Binance, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir faire l'épargne flexible. C'est quoi l'épargne flexible? C'est une épargne que vous pouvez retirer quand vous voulez. Donc je peux par exemple décider d'épargner, je sais pas, mes ADA, mes Ethereum, mon Bitcoin, mon Binance Coin. Donc je décide d'épargner pour quelques jours. Donc je peux lancer aujourd'hui et je retire quand je veux. J'utilise beaucoup ceci, pourquoi? Parce que moi, comme je vous l'ai dit depuis, je suis plutôt sur le marché des cryptos comme un investisseur, pas comme un fan des cryptos, non, plutôt comme un investisseur. Ça veut dire que j'ai des positions d'entrée et des positions de sortie. Donc quand par exemple aujourd'hui une crypto-monnaie atteint mon point de sortie, j'aime souvent retirer et vendre mes cryptos, attendre le point d'entrée pour acheter une autre partie, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ceci, j'aime beaucoup vraiment l'épargne flexible parce que ça me permet de pouvoir retirer mes cryptos de l'épargne quand je veux, à tout moment, vraiment à tout moment. Donc ici il y a également l'épargne verrouillée qui permet de verrouiller en fait. Ici là vous n'avez pas la possibilité de pouvoir retirer quand vous voulez, mais seulement le jour de l'échéance. Ça veut dire qu'en choisissant ceci, vous avez une durée sur laquelle vous ne pouvez pas toucher vos différents cryptos. Donc la crypto est verrouillée, c'est un peu comme le stacking verrouillé. Donc je viens ici, je choisis mon nombre de jours. Ça peut être 7 jours, 14 jours, 30 jours. Vous voyez, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt annualisé est intéressant. Donc je viens également ici, je peux choisir ici, donc là, et je clique sur transfert. Bien sûr, pour pouvoir épargner une crypto, il faut la posséder. Vous ne pouvez pas épargner une crypto si vous ne la possédez pas. Vous devez donc aller acheter la crypto en question et l'épargner. Donc là, vraiment, c'est ce que j'utilise quotidiennement parce que moi, je bouge beaucoup sur le marché des cryptos. Donc, il y a ceci. Il y a maintenant également les stacking. Donc, si je viens ici, on a la possibilité de stacker. Je peux venir ici, on peut stacker, comme je vous ai expliqué. Stacker les crypto-monnaies, c'est bloquer vos crypto-monnaies. Donc c'est un peu comme l'épargne, quoi. C'est un peu comme l'épargne. Et ici, bon, il y a un contrat encore plus structuré. Et c'est ici là que je disais qu'il y a une possibilité, il y a une infime possibilité que votre épargne ne vous retourne pas. Même à la banque, même quand vous partez à la banque, il y a toujours petite infime partie, peut-être la banque peut cracher, peut-être la banque peut avoir une faillite, donc c'est toujours comme ça. Ici, peut-être le projet peut avoir une faillite, peut-être le projet peut, comment dire, le projet peut ne pas fonctionner, quoi, bien, peut avoir un souci quelque part, un souci de sécurité aussi. Donc, c'est toujours un peu risqué, toujours un tout petit peu risqué, mais ne vous en faites pas. Le risque est de 0,5, pas vraiment 1%, 0,5. Donc vous venez ici et c'est aussi en fonction des projets. Évitez vraiment les projets
je dirais 0,5 est petit. En disant que le risque est même de 5%. Donc 5% sur 100%, le risque peut être de 5% parce que il peut y avoir des cryptos qui ont des taux de rendement très élevés, mais sont des projets qui ne sont pas viables, quoi. Qui ne sont pas viables. Donc, évitez vraiment des projets, bon, je dirais pas éviter, examinez beaucoup des projets qui vous proposent des taux d'intérêt très élevés. Examinez vraiment beaucoup. Moi, je préfère souvent des crypto-monnaies connues, des crypto-monnaies populaires, des projets connus, des projets que tout le monde connaît bien, qui ont déjà roulé leur boss, quoi. Donc, vous choisissez des projets ici et vous stackez. Donc, c'est intéressant. Je peux venir là, je vois toutes les différentes crypto-monnaies stackées sur Binance. Il faut savoir que Binance peut stacker certaines crypto-monnaies et d'autres plateformes stackent aussi d'autres crypto-monnaies. Donc, si vous avez une crypto-monnaie particulière, vous devez chercher la plateforme sur laquelle vous pouvez stacker cette crypto-monnaie-là. Ce n'est pas toutes les plateformes qui stackent toutes les crypto-monnaies, comme j'ai dit au départ. Vous devez choisir quelle plateforme peut stacker la crypto-monnaie que je possède. Je viens là, je choisis par exemple l'ADA et je stack. Je peux venir là, je stack. Donc, comme j'ai dit, je n'aime pas trop stacker. Donc, je viens ici, je stack une partie. Donc, sur mes 154 LADA que j'ai dans mon compte de liquidité. Parce que j'ai également stacké, j'ai épargné une partie. Donc, je viens ici, c'est mon compte de liquidité, un peu comme dans votre compte bancaire, quoi. Ce que j'ai, je peux venir ici, je stack par exemple pour 15 jours. Je stack peut-être, disons 10. Je stack 10, donc le minimum c'est 0,1, je stack même 10, donc disons que je stack même 4 pardon. C'est juste pour vous montrer, j'accepte le contrat et je confirme l'achat. Donc là, la souscription, elle est réussie comme vous voyez ici. Donc j'ai bloqué, mais là j'ai bloqué en fait 4 LADA pour 15 jours. Maintenant, je peux venir vous montrer l'épargne flexible que j'utilise généralement. Donc voici à ce niveau. Je m'en vais dans mon portefeuille à moi. Ici, à ce niveau, vous avez vos différentes cryptos sur lesquelles vous avez investi. Bon, ce qui est dans votre portefeuille actuellement. Parce que comme j'ai dit, quand vous minez, quand vous stackez, pardon, pas miner, quand vous stackez ou bien quand vous épargnez une partie, cela est déduit de votre compte à vous. Ici, je viens là, supposons que je veux épargner de l'ADA. Comme vous voyez ici, j'ai environ combien de l'ADA? Ok, 154 actuellement. Je peux venir ici. Je tape sur Earn. Maintenant, je peux taper épargne flexible. Je m'en vais sur épargne flexible. Ok. Donc, comme il dit ici, ok, tu veux épargner combien de LADA? Je dis, je vais épargner 100 LADA. Je viens là, je tape 100 LADA. Je vais épargner 100 LADA. Comme on va dire, l'épargne sur 7 jours en moyenne, c'est 0,50%. Blablabla. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je confirme. Souscription réussie. Et maintenant, je peux retirer à tout moment. Je peux retirer vraiment quand je veux, comme je veux. Donc, je vais par exemple aller vous montrer comment je vais retirer là maintenant encore. Parce que ce qui est vraiment intéressant ici, ce qui me plaît. Supposons par exemple que le prix du LADA atteigne un montant intéressant et que j'aimerais retirer et aller vendre. Donc, maintenant, je reviens dans mon portefeuille d'épargne. Donc, je viens gagner des cryptos dans ce portefeuille-ci. Et nous allons voir ensemble. Vous voyez à ce niveau, ça c'est mon portefeuille d'épargne. Donc, je vais rembourser une partie. Je viens là, je dis, je vais rembourser par exemple 2. Je vais juste rembourser 2. Ici, on vous dit le maximum que vous pouvez rembourser, et etc. Je dis ici, j'accepte d'avoir lu et je valide. Donc, je vais retirer, vous voyez ici, remboursement réussi. Là, je vais retourner sur mon portefeuille et nous allons voir ensemble. Vous voyez à ce niveau, j'ai 52. Si vous vous rappelez bien, j'avais 150, j'ai épargné 100 et ensuite, j'ai j'ai enlevé encore 2. Donc, j'ai enlevé 2 sur mes 100 que j'avais épargné. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment instantané. C'est ce qui me plaît ici parce qu'en tant qu'investisseur, il faudrait que je puisse avoir accès à mes cryptos dès que j'ai besoin, dès que le prix du marché m'intéresse. Donc les amis, c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir épargner vous-même vos cryptos. Je vais laisser le lien de téléchargement de l'application en question si vous voulez commencer à utiliser Binance pour stacker vos cryptos. Donc si vous avez déjà un compte Binance, c'est bien. Si vous n'avez pas un compte de Binance, je vais laisser les différents liens en bas, et le lien bien sûr c'est un lien d'affiliation. Ça vous permet de pouvoir gagner un pourcentage, je crois 5% sur vos différents achats. Donc lorsque vous achetez des cryptos, vous avez un retour de 5%. Donc c'est bien pour vous comme c'est aussi bien pour moi parce que j'ai aussi un petit pourcentage qui me revient. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est bien, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui ne stackent pas leur crypto-monnaie. On a plein, je dirais même plus de la moitié des détenteurs de crypto-monnaie ne stackent pas leur crypto-monnaie, alors que c'est
c'est vraiment, c'est du gâchis, quoi, c'est du gâchis. Vous devez profiter de cette technologie pour vous faire encore plus d'argent. Donc, ne pas stacker, mais ne pas épargner, ne serait-ce que même par jour, ces crypto-monnaies, c'est vraiment perdre, quoi, c'est du gâchis. Donc, selon moi, c'est du gâchis. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va aider plus d'une personne. Donc, j'espère que ça va vous aider à générer quelques intérêts avec vos différentes crypto-monnaies. Si c'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions, des réactions par rapport à cette vidéo. Et si vous avez des plateformes plus intéressantes que celle-ci, n'hésitez pas à mettre là en commentaire. Je serais ravi d'aller jeter un coup d'œil. Donc les amis, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.